Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Salut à toutes et à tous, c'est Tommy de la chaîne Tommy Lucky et j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le 9e tuto Rubik's Cube de la chaîne. C'est parti. Alors rappelez-vous, la dernière fois on avait vu comment obtenir notre croix jaune, enfin nos arêtes jaunes bien placées. C'est-à-dire comme ceci. Voilà. On avait vu comment obtenir toutes nos arêtes alignées avec les centres. Aujourd'hui, ce qu'on va faire maintenant, c'est passer au coin. Alors, il va falloir faire une distinction dans un premier temps entre un coin bien placé et un coin bien orienté. Alors, pour l'exemple, celui-ci, il est bien placé et il est bien orienté, d'accord? Et si on prend par exemple, attendez, hein, hop, et encore celui-ci, là il est bien placé, mais mal orienté. Nous, ce qu'on veut dans cette vidéo, c'est juste qu'il soit bien placé, d'accord? Donc, un coin qui est comme ça, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il suffirait de le tourner pour qu'il soit bien placé. Donc, vert, vert, jaune, jaune, rouge, rouge. Enfin, voilà, vous comprenez, quoi. Si on tourne, c'est bon. Lui, par exemple, il n'est pas bon, il est mal placé. Et lui aussi. Et lui aussi. Donc, on n'en a qu'un. Donc, dans cette vidéo, il n'y a qu'une technique et qu'un algorithme à connaître. Et c'est vraiment très facile. En fait, pour le faire, il suffit de prendre un coin, donc le coin qui est bien placé, d'accord? Vous le mettez en haut à droite, donc vous tournez un petit peu, hein. Il peut être bien placé et bien orienté, bien sûr. Donc vous le prenez, vous mettez en haut à droite, et ensuite vous faites cet algorithme, que moi j'appelle la balançoire, parce que ça fait une balançoire, mais bon. Enfin voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Donc je lève à gauche, donc ici, je lève à gauche, le coin il part à gauche, ensuite je lève à droite, le coin il part à droite. Donc là, on a les trois blancs. Donc ils peuvent revenir en bas. Et là, il nous manque un blanc. Donc je ramène et on redescend. Voilà. Et ensuite, on fait notre petit coup vers la droite, comme je vous avais expliqué dans les précédentes vidéos. Et maintenant, vous pouvez voir que ce coin est bien placé. Celui-ci aussi. Celui-ci aussi. Et celui-ci aussi. Voilà. Donc là, à partir de là, on obtient bien tous nos coins bien placés et c'est l'objectif de cette vidéo. Je vais vous refaire quelques exemples. Alors voilà, j'ai remélangé le Rubik's Cube. On va essayer de chercher un coin qui est bien placé. Donc on va regarder ici. Non, il n'est pas bien placé, hein, comme vous pouvez le voir. Celui-ci non plus. Celui-ci non plus. Et celui-ci non plus. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien c'est très simple. On part du principe qu'il y a un coin qui est bien placé. Par exemple celui-ci. On le met bien en haut à droite comme je vous ai montré et on fait l'algorithme dans le vide. Donc je lève à gauche, il part à gauche, je lève à droite, il part à droite. On a les trois blancs donc ils redescendent. Hop, je ramène le dernier blanc et on descend. Et le petit coup à droite comme je vous avais déjà expliqué. Comme ceci. Et maintenant on regarde et là on peut voir qu'on a déjà un coin qui s'est permuté et qui s'est retrouvé bien placé. Et ensuite on regarde les autres, ils ne sont pas bien placés. Donc, une fois qu'on a notre coin, c'est pareil, donc on le prend, c'est bon. On le met bien en haut à droite et on refait l'algorithme. Je lève à gauche, il part à gauche. Je lève à droite, il part à droite. Ils sont trois, ils peuvent redescendre. J'en ai deux, il y en a un là-bas. Je le ramène, ils peuvent redescendre. Plus le petit coup à droite, comme d'habitude, pour aligner les arêtes comme ceci. Et ensuite, on observe. Et là, on peut voir que, à partir de ce coin, celui-ci est bien placé, celui-ci aussi, et celui-ci aussi. Alors voilà, on se retrouve pour un autre exemple. Cet exemple, en fait, il est là pour vous montrer qu'on peut aussi partir d'un coin qui est bien placé et bien orienté. Bien sûr, ça ne change rien. Donc quand on regarde, lui, il est bien placé, bien orienté, donc c'est bon. Et les trois autres, eh bien, ils sont mal placés et mal orientés. Donc voilà. Alors, une fois qu'on a ce coin-là, eh ben, c'est le même principe, on le met en haut à droite et on fait notre formule. Le petit coup, et voilà, on regarde. Là, c'est toujours pas bon, toujours pas bon, toujours pas bon. Donc, on bouge pas, on garde notre coin et on refait notre formule une fois. Et normalement, là, c'est bon, c'est bon, c'est bon et c'est bon. Voilà.
Alors on va se retrouver pour un dernier exemple. Donc on va chercher d'abord dans un premier temps, une fois qu'on a bien nos arêtes, hein, bien sûr, un coin qui serait bien placé, s'il y en a, hein, parce que des fois il n'y en a pas. Donc là, ça va pas. Là, pareil, hein, ça ne va pas. Ici, non plus. Et là, non plus. D'accord? Donc dans ces cas-là, comme je vous ai dit, on part du principe qu'il y a un coin qui est bien placé. Par exemple, celui-ci. Et on fait notre formule. Voilà. Donc notre coin se retrouve toujours ici. Et on bouge pas, hein, et on regarde les autres, s'ils ont bien bougé. Donc lui, il est toujours pas bien placé. Lui, il s'est bien placé, vous voyez. Et lui, non. Donc on va partir de ce coin-là maintenant, une fois qu'il y en a un qui est bien placé. On fait notre algorithme. Donc notre coin est toujours ici. On regarde. Là, ça va toujours pas. Là non plus. Et là non plus. Donc, quand on a fait l'algorithme une fois et que ça ne marche pas, surtout ne bougez pas votre Rubik's Cube et refaites-le une deuxième fois. Donc, quand le coin, à la fin de votre algorithme, il n'a pas bougé, hein, il est normalement toujours ici, eh bien, vous refaites votre formule, hein, c'est tout bête. Et là, on obtient bien un coin, 2 coins, 3 coins, 4 coins bien placés. Voilà. Surtout, retenez bien, une fois que vous avez fait votre formule, une fois, surtout ne bougez pas et observez. Parce que si après, vous faites comme ça, eh bien, vous allez retrouver votre coin, vous remettre comme ça, mais c'est quand même plus pratique de rester là, et juste observer et de revenir à notre face si jamais il faut refaire l'algorithme. Voilà. Sur ce, j'espère que ce petit tutoriel vous aura bien aidé. Et j'ai hâte de vous donner le dernier tutoriel pour orienter les coins, parce que là on les a bien placés, après il va falloir les orienter. Donc sur ce, moi je vous dis à la fois prochaine, bye tout le monde.